L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Matteotti à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. Toyota, le numéro 1 mondial en hybride. Toyota Sturbois, une famille. Le garage Toyota Sturbois, une équipe à votre service constamment formée à l'évolution du monde automobile. Le garage Toyota Sturbois, route de Mons 245 à Binche. Toyota Sturbois. Depuis 1975, Castel Carrelage Salamone est à votre service avec 800 références en carrelage intérieur et plus de 40 boxes d'exposition sur 800 mètres carrés de showroom. Carrelage extérieur en 2 cm d'épaisseur et Dalmar Luxe. Venez découvrir les nouvelles collections avec les dernières tendances chez Castel Carrelage Salamone, rue du Marais, 15 à Oudin-Emery. 064 22 01 06. Castel Carrelage Salamone, en direct de l'usine aux particuliers. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi gras ensoleillé. C'est la grande foule ici à Binche. De très nombreux spectateurs ont pris place le long du cortège qui se dirige vers la Grand Place. Vous le voyez. Alors on va peut-être l'apercevoir aussi un peu plus loin. Beaucoup de chapeaux, il fait beau, hein. Donc les Gilles se font plaisir et ils défilent avec leurs fameux chapeaux de plumes. On plongera évidemment régulièrement dans l'ambiance qui règne au sein des sociétés avec Audrey de Croès qu'on va saluer tout de suite, on va l'apercevoir. Et puis on vous salue tous, vous aussi, hein, vous qui nous regardez à la fois en région du Centre mais aussi aux 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est parti pour une heure d'émission, une heure d'ambiance, de reportage et d'interview. Plusieurs invités me rejoindront, nous évoquerons ensemble différentes facettes du folklore binchois. Un folklore que connaît bien, que connaît même sur le bout des doigts mon premier invité, Ambroise Ahmed. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été, Gilles, pendant 40 ans. Oui. Vous vivez aujourd'hui le carnaval un peu différemment, oui. En famille, avec vos proches. Oui, peut-être un peu différemment, mais quand même toujours en famille. En famille, vu que mon fils actuellement est toujours Gilles. Toute la famille participe bien entendu au carnaval chaque année. Pendant 3 jours, ça veut dire pas mal de monde à la maison. Pas mal de monde à la maison, en effet. Les amis, nos amis personnels, les amis des enfants, les amis des amis. Et bien finalement, on se retrouve assez nombreux, c'est vrai chez nous. Pendant 40 ans, beaucoup de souvenirs positifs, hein, on imagine, hein, sur ce carnaval. Bien sûr, énormément de souvenirs positifs. La grande fierté, tout d'abord, de pouvoir faire le Gilles à Binche en plus. C'est vrai, ce sont d'excellents souvenirs, mais malheureusement, il vient un temps où il faut malheureusement arrêter parce que physiquement, c'est tout de même physiquement un peu éprouvant. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Les 3 journées de carnaval ont toute une particularité. Elles ont chacune leur ambiance. Le Mardi Gras reste évidemment spécial pour le Gilles puisque c'est le seul jour de l'année où il porte son costume emblématique. L'habillage est toujours un moment empreint d'émotion. Toujours, oui, parce que le Gilles seul ne peut rien faire. Il a donc besoin de quelqu'un de sa famille, l'épouse, la compagne, la fille, la mère, peu importe, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir terminer l'habillement. Et bien entendu, ne l'oublions pas, le bourreur aussi, évidemment, qui est quelqu'un qui est tout à fait indispensable pour le Gilles. Voilà, donc le bourrage, l'habillage, un moment, je le disais, empreint d'émotion, même après 60 ans. Hein, on va le voir tout de suite dans ce reportage de Denis Colette et de Carlos Quirosi. Il a été tourné ce matin dans une société, dans un Gilles qui fait partie de la Société des Incorruptibles. On va regarder ce reportage tout de suite. 「 Reportage tout de suite.
Mardi gras, 4 h du matin, en petit comité, entre amis et avec la famille, Michel Bizou revêt les habits du Gilles. Les gestes sont précis, la paille pour les bosses, la collerette, les appertintailles et le grelot. Pendant toute une journée, le Gilles est le roi de la fête. Les épouses, les nièces, les sœurs ont le sens du détail. C'est très important. Le Gilles doit être le plus beau possible. Il faut faire attention, les épingles par exemple, qu'elles ne soient pas visibles, le grelot qui soit mis convenablement, que la pertintaille serre bien à la taille et qu'il n'y ait pas le pantalon qui descende en dessous. Il faut faire attention à tout, l'alignement du plastron et de la braguette, tout doit être bien fait, y compris pour la barrette et le mouchoir de cou. Il faut que le nœud soit bien plat et tienne bien pour que ça ne parte pas en plein milieu du cortège. Donc il y a plein de détails auxquels il faut faire attention. Un mardi gras pas tout à fait comme les autres. Michel participe à son 60e carnaval. Il a débuté à 5 ans en faisant le paysan. Il lui en reste quelques souvenirs. Je me rappelle bien que je partais chez mes parents et avec mon frère. Et c'est ce que je me rappelle encore de l'époque. Et quand on revenait sur l'heure de midi, on regardait à gauche et à droite où est-ce qu'on aurait pu casser des carreaux avec les oranges après-midi. Son premier carnaval, c'était en 1958, année de l'exposition universelle. Année aussi où les Gilles de Binche se sont déplacés à l'extérieur pour la dernière fois. Si vous voulez participer au folklore, il faut venir à Binche. Et pour Michel Bizou, c'est très bien comme cela. C'est beaucoup mieux de venir nous voir, parce que donc, comme on se retrouve dans une petite cité avec des petites rues et tout, et les remparts, c'est sur place qu'on vient voir le Gilles. On ne saura pas le voir convenablement ailleurs. Pourquoi c'est important pour vous de participer au folklore à Binche? C'est quelque chose de spécial, d'unique. On ressent ça en soi-même, c'est vraiment c'est spécial, c'est inexplicable. C'est le mot exact, c'est inexplicable. On a besoin de ça. On attend 1 an pour ces jours-ci. On prépare tout au long de l'année. Demain, ce sera terminé, mais on parlera déjà de l'année prochaine, directement. Alors le mardi gras, quel est le meilleur moment de la journée pour vous? C'est la prise de Gilles, c'est le cortège, c'est la soirée, c'est tout? C'est maintenant le meilleur moment, la prise de Gilles, et à ce moment-là, après donc la réception de l'hôtel de ville cette année-ci pour moi. Les cortèges, disons que c'est plus pour les spectateurs que pour nous. Hein? On donne les oranges, on les offre, et les gens sont contents. Nous autres aussi, mais je n'ai pas dit que c'est une corvée, mais nous devons donc par rapport aux spectateurs de leur dire merci d'être venus nous voir aussi. 4h30, le tambour, la grosse caisse et le fifre font résonner l'aubade matinale dans les rues et sur le pavé. De maison en maison, Michel Bizou et sa société des Incorruptibles assurent la prise du Gilles. Pour sa 60e participation, ses amis lui souhaitent le meilleur. Que ça se passe le mieux possible et que ça dure encore longtemps. C'est un beau moment le mardi matin? C'est magnifique quand on vient te chercher et qu'on joue l'aubade matinale devant chez toi. C'est la magie du carnaval. Il n'y a pas de mots pour décrire, c'est notre folklore, on vit dedans depuis qu'on est petit et on adore. Voilà, la magie du carnaval, on l'a bien compris. Ils sont chaque année très nombreux pour venir participer justement à cette magie. On le voit sur ce balcon. Les sociétés arrivent sur la Grand Place. Et Audrey, vous êtes en compagnie de René de la Société des Regainers. Oui, on va essayer de s'entendre parce que vous l'entendez, la musique nous emporte déjà. Et donc oui, j'ai René, venez près de moi. Alors, comment ça se passe ce cortège? Est-ce que vous m'entendez? Comment ça se passe? Ça se passe très bien, le temps est avec nous. Alors en plus pour vous c'est une année spéciale pour votre société. Pardon? C'est une année spéciale pour vous. Un anniversaire? Non. Laissez-moi entendre la... L'anniversaire c'est dans 5 ans. On va avoir 40 ans de carnaval. Et la société? Ah, la société 70 ans. On vient de fêter les 70 ans d'anniversaire. Donc c'est une année spéciale. Pardon? Ah oui, on a eu un souper gastronomique. Vous l'avez compris, Emmanuela, avec la musique, nous on est déjà dans l'ambiance. Ici il y a une forêt de chapeaux.
J'en prends plein les yeux. Je vous promets, je vais essayer de rattraper un Gilles. Mais là, voilà, merci. On imagine bien que c'est pas toujours évident. Vous êtes toujours avec nous, Ambroise, hein, pour évoquer ces traditions binchoises. Quand vous voyez ces images, justement, hein, ces sourires sur les visages, ça vous rappelle pas mal de choses aussi. Hein. Ah, bien sûr, et c'est avec un petit pincement au cœur que je ne fais plus de Gilles à l'heure actuelle. Mais c'est vrai, ce sont des souvenirs. Je voyais, comme tous vos téléspectateurs, je voyais l'aubade matinale avec le fifre qui accompagne le tambour et la caisse. C'est aussi un moment poignant. Oui. Au petit matin, rien que le fifre, ça crée une ambiance intime. Et quelqu'un disait c'est un peu indescriptible, et je crois que c'est vrai. C'est incroyable, magie aussi, hein. Tous ces mots ont été cités tout à l'heure pour évoquer tout cela. Alors le cortège, on le voit, est toujours en route vers la Grand Place. Certaines sociétés sont déjà arrivées sur cette Grand Place. C'est physique aussi, le cortège, vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on tient jusqu'au bout? C'est cette solidarité justement dans la société, entre les Gilles et ce rapport, ces liens aussi qui se créent avec les spectateurs chaque année. Ça aide à tenir. Oui, bien sûr. Disons que faire partie d'une société, c'est faire partie d'un groupe composé d'amis. Et donc, oui, c'est important de sentir une certaine fusion entre chacun, de faire partie d'un groupe. Oui, c'est un peu magique. Et on le disait, c'est un peu physique, on le disait aussi, beaucoup de chapeaux aujourd'hui, les conditions, donc il fait soleil, ça c'est très bien, mais par contre il y a un peu de vent, et pour le chapeau c'est pas toujours évident. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un peu physique aussi, n'oublions pas que le Gilles porte des sabots une fois par an seulement, hein. Parfois certains périssent par les pieds également, mais danser pendant parfois à peu près 24 heures, vous me direz, il y a évidemment les soumons qui sont une répétition et qui permet de commencer à se souvenir du mouvement de la danse. Oui, c'est quand même un peu physique, mais c'est tellement agréable qu'on en oublie éventuellement la douleur que peut présenter la perte à taille, par exemple, ou le sabot. Voilà, on profite de chaque moment. Oui, absolument. Alors on les a vus danser, on les a vus frapper le pavé. C'est évidemment ancré dans les traditions binchoises. Ça fait partie de cette envie de chasser l'hiver, de faire du bruit et d'appeler le retour des beaux jours. Voilà. Le carnaval, d'ailleurs, c'est le retour du printemps et on s'en rend très bien compte aujourd'hui. Voilà, le soleil est là. On va peut-être se taire quelques instants. Je vous propose d'écouter un peu de musique et on va voir si c'est possible de vivre cette ambiance un peu plus intensément encore. Nous sommes de retour ici pendant ce cortège avec Audrey qui se trouve aux côtés d'une femme de Gilles. On en parlait tout à l'heure. Mais oui, tout à fait. Je me trouve aux côtés de Sarah. Donc, son Gilles fait partie des Maxims. Alors, pour vous, comment se passe cette journée? Excellente. Avec un temps comme ça, on ne peut pas espérer mieux. On parle beaucoup des Gilles, mais sans sa femme, le Gilles, il fait pas grand-chose. Hein. Rien du tout. Alors expliquez-moi justement, qu'est-ce que vous avez fait pour lui aujourd'hui? Déjà, c'est tous les préparatifs, avant, pendant et après. C'est penser à tout, ne rien oublier, veiller à ce qu'il soit toujours correct, sa barrette, son mouchoir de cou. Ici, il a un chapeau, donc de temps en temps, on enlève son chapeau. Toujours s'arranger que quand on enlève le chapeau, que tout reste en place quand même. Et voilà, donc il faut veiller à son bien-être. Et est-ce que c'est le plus beau, le vôtre, aujourd'hui? Ah, bien sûr. Alors vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle? Pourquoi chaque année vous y mettez autant de cœur? Parce que déjà, c'est par amour du carnaval, par amour de son Gilles.
Et c'est mon rôle, c'est comme ça. Eh bien, je suis sûre qu'on retrouvera Sarah l'année prochaine dans le cortège. Certainement. Vous serez là. Tout à fait. Eh bien, nous aussi, on sera là, évidemment. Évidemment, c'est noté. Ambroise, on l'entendait, hein. C'est parfois un peu difficile quand on est de l'extérieur de comprendre finalement le rôle de la femme dans ce folklore bain chaud. On en parle régulièrement, ça revient régulièrement. Oui, je crois que cette dame l'exprimait très bien. Le Gilles, sans, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, sans épouse, sans compagne esselée, il ne doit pas l'avoir très facile. Hein. C'est pratiquement impossible. Le port du masque, à recevoir le masque à certains moments, se débarrasser de son masque lorsqu'on sort de l'hôtel de ville après la réception. Un tas d'éléments, sans oublier évidemment l'habillage du Gilles, dont certains éléments, le grelot, etc., la barrette, la collerette, tout ça, c'est l'apanage des épouses, c'est l'apanage des femmes en général. Donc ça, c'est vraiment un rôle dans le folklore qui est important, on y tient beaucoup. On va rappeler quand même que donc si les femmes ne participent pas directement, ne sont pas actrices du cortège en tout cas, les petites filles, oui, peuvent l'être jusque 12 ans dans des sociétés de fantaisie. On pense au Pierrot, on pense aux Arlequins. Oui. Et à la société des marins aussi, dont on parlera tout à l'heure. Hein. Elles peuvent aussi, jusqu'à l'âge de 12 ans, participer à ces festivités. C'est ça, c'est ça. Il y a d'ailleurs certains carnavals où les femmes sont autorisées à faire le Gilles. Ce n'est pas le cas chez nous, ce n'est pas dans nos traditions, mais pourquoi pas, ça existe à certains endroits, il faut le respecter. Voilà, on les voit de nouveau défiler ces Gilles, les sociétés qui rejoignent petit à petit la Grand Place. Pour certains, ça fait de nombreuses années. On parlait de Michel Bizou tout à l'heure qui fêtait ses 60 ans de Gilles. Pour d'autres, c'est 25, c'est 40 ou 50. Chaque année, c'est aussi une fierté d'avoir une médaille quand on est jubilaire, qu'on est reçu par les autorités communales. C'est important, ça compte aussi. Mais c'est un honneur, absolument. Oui, c'est important. Je crois que c'est la raison pour laquelle chaque année, le bourgmestre remet des médailles aux jubilaires. On peut être jubilaire à partir de 10, 20, 25 ans, 40 ans ou peu importe. Mais je crois que c'est avec fierté qu'on reçoit cette médaille. Donc ça, on la reçoit soit à titre personnel, mais aussi les sociétés. On parlait tout à l'heure des 70 ans des Regenères, mais je vous propose qu'on s'arrête de nouveau quelques petits instants puisque un air de Gilles va commencer. On va en profiter. Voilà, un des 26 airs de Gilles. Toujours un plaisir, Ambroise, on imagine, de les entendre, de pouvoir danser au rythme des tambours et des musiques. Bien sûr, c'est certain. Oui, même si on n'est pas Gilles, mais qu'on sent en soi-même la fibre du Binchois, eh bien, on peut très bien danser derrière les sociétés. Ça, c'est aussi son charme. Bien sûr, et c'est un des autres acteurs du carnaval aussi. Hein. Le tamboureur, les musiciens, ça aussi, tout ça fait
partie de Oui, c'est tout de ce un carnaval. ensemble pour un carnaval, mais il faut énormément d'éléments. Quand on voit l'organisation que ça demande, je ne vais pas dire l'organisation d'un an, mais presque. Le costume, la préparation du costume pour le dimanche gras, par exemple. Les sous-monces, les répétitions, le choix des costumes, des différents éléments, c'est une organisation à long terme. Je vous propose de rejoindre Audrey tout de suite. Ambiance dans les sociétés, mais aussi dans le public, Audrey. Eh bien oui, tout à fait. À mes côtés, il y a Françoise qui était d'ici, qui est partie, mais donc qui est revenue. Bonjour Françoise. Alors expliquez-nous un petit peu d'où vous venez. Alors en fait, je viens de la région liégeoise, d'adoption, donc de la ville de Serein. Mais en réalité, je suis originaire de Monceau-sur-Sambre, qui est une petite commune à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et donc le carnaval de Binche, pour moi, c'est toute mon enfance en fait. Et donc cette année, il faisait particulièrement beau, le temps était clément. Et puis de toute façon, les carnavals à Binche, le temps est toujours clément. D'ailleurs, on dit que le bon Dieu est binchou. Et donc cette année, voilà, c'était un vrai plaisir de revenir puisque le temps est vraiment particulièrement très chouette. Est-ce que vous retrouvez les sensations, comme vous disiez, lorsque vous étiez enfant? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on est là aussi quelque part, pour retrouver une part d'enfance. Et cette musique qui, dès qu'on l'entend, est complètement enivrante. Et je crois qu'il n'y a personne ici qui peut rester stoïque quand la musique arrive, quand les tambours arrivent. On ne peut que bouger et que danser avec eux. C'est vrai, d'ailleurs nous aussi on bouge, on danse, il y a beaucoup d'ambiance ici autour de la place. Merci Audrey, et c'est vrai tout ce qu'on vient d'entendre, Ambroise. Ça prend aux tripes ici dans la région, ces musiques. C'est vrai. Oui, absolument, absolument. Et depuis très tôt le matin, j'étais surpris de voir autour de 4 ou 5 heures du matin l'ambiance qui existait déjà dans les rues et le nombre de personnes qui déjà dansaient derrière les sociétés, dansaient derrière les gilles, partaient pour ce qu'on appelle le ramassage, en allant d'une maison de gilles à l'autre maison. C'était rare et je crois que c'est de plus en plus tôt que le carnaval commence tous les jours gras. À partir du dimanche matin à 7 h, il y avait déjà beaucoup de monde alors que officiellement le carnaval commence le dimanche à 9 h du matin. Et ce matin, vers 4 ou 5 heures, incroyable le nombre de personnes qu'il y avait. Le temps, quelqu'un l'a dit, est avec nous, évidemment. On va peut-être voir quelques images du carnaval de la journée de dimanche, justement. Et de ces costumes dont vous nous parliez, des costumes de fantaisie. On va les découvrir tout de suite sur notre antenne. Ce sont des costumes qui ont été confectionnés, pensés pendant de longues semaines, de longs mois parfois même, dans le plus grand secret. L'idée, c'est vraiment de les découvrir le jour du début du carnaval. Et c'est évidemment toujours une belle surprise à la fois pour les gilles des sociétés qui découvrent les groupes amis, mais aussi les spectateurs, les grands et les petits qui en prennent plein les yeux chaque année, puisque chaque société essaye à chaque fois d'être le plus original, d'être les plus originales possibles. Se remplit un peu plus encore chaque minute. La société des Pierrots, une des sociétés de fantaisie donc des enfants. Donc là aussi, les petites filles peuvent participer jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça aussi, c'est important, ces personnages dans le cortège, Ambroise. Oui, oui. Ce sont les garçons et les filles du petit collège. C'est un costume magnifique finalement, les Pierrots, tout comme les Arlequins, et c'est avec plaisir qu'on revoit les marins d'ailleurs, qui pendant 30 ans n'ont plus existé. Ça, on en parlera tout à l'heure avec notre deuxième invité justement. Oui, oui. Certaines sociétés se créent, d'autres malheureusement meurent. Je pense au Prince d'Orient. Qui n'ont plus existé pendant très longtemps et qui n'existent plus à l'heure actuelle. Voilà les Arlequins de l'Athénée, très très joli costume aussi.
voilà, des sociétés liées aux différentes écoles de Binche, les paysans, le collège de Binche, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Ambroise Ahmed, d'avoir été parmi nous, d'avoir partagé ces nombreux souvenirs avec nous. On va découvrir les paysans là sur les images, on en parlait il y a quelques instants. Et on va vous laisser maintenant rejoindre vos amis, vos proches. C'est quoi le programme maintenant pour vous? Le programme, on va attendre que les Gilles aient terminé le cortège de l'après-midi. Ils vont venir se reposer, boire une coupe de champagne à la maison et manger un sandwich. Et ensuite, après le cortège du soir, là, il y aura alors un petit souper avec des Gilles et bien entendu les amis comme d'habitude. La journée est loin d'être finie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et on va se replonger dans l'ambiance musicale de ce cortège. Les tambours et les musiques guident ce cortège vers la Grand Place. On vient de parler des Gilles, mais le folklore binchois compte également, on en a parlé aussi tout à l'heure, des sociétés de fantaisie, les Pierrots, les Arlequins, les paysans. On les a aperçus tout à l'heure en images. Et petite nouveauté cette année, ou plutôt retour, celui des marins après 30 ans d'absence. La société de fantaisie créée en 1920 s'est reformée et c'est un président de société heureux que j'ai à mes côtés. Bonjour Jean-Michel Campanella. Bonjour. Alors beaucoup d'émotions j'imagine depuis dimanche. Oui tout à fait parce qu'après 30 ans d'absence on est revenu dans le carnaval de Binche. Oui c'est énormément d'émotions. Ça fait plaisir de revoir ces personnes se reformer autour de votre famille parce qu'on va le dire, c'est un peu une histoire de famille les marins. La Société des marins elle a véritablement été créée en 1920. Elle a poursuivi comme ça pendant des décennies son chemin. Et puis c'est un peu autour de votre famille, je le disais, autour du local, du café, du quartier Dupont-Martin qu'elle a... Oui, tout à fait. Les marins ont été qu'elle s'est vraiment organisée. Tout à fait. Voilà, c'est une société de quartier. Donc 80% des personnes qui faisaient le marin à l'époque étaient du quartier, plus quelques personnes du centre-ville. Et voilà, les anciens m'ont dit ben, c'est pas vrai, les marins vont revenir. Ben, je dis oui, les marins vont revenir. Grâce à une poignée de personnes qui m'ont aidé à reconstruire cette société. Voilà, on est bien là pour 2018. C'est ça, et c'est un costume que vous avez porté aussi à une époque. On voit des images d'archives qui montrent à quoi ça ressemblait. Oui, on a voulu remontrer le costume de l'époque. Moi, j'ai fait le marin pendant 5, 6, 7 ans. Puis j'ai dû laisser ça de côté parce que je travaille dans un café. Voilà, voilà.
Et le café en question justement, donc c'est le fameux café où s'est organisée cette société en 1920, donc le café dans le quartier du Pont-Martin qui a été repris par vos parents en 1970. Donc tout s'est bien passé jusqu'en 1986 et puis donc faute de combattants cette année-là, eh bien la société a dû... Elle a suspendu ses activités à cause de manque de membres. Manque de combattants en fait. Voilà. Et aujourd'hui, puis, vous êtes 32. Aujourd'hui, on est 32, oui. 24 grands et 8 petits. Pour recommencer une société, c'est déjà très très bien. Alors dimanche, vous êtes sortis en cagnotte dans différents costumes. Ce mardi matin, c'était la première fois que le costume du marin en tant que tel réapparaissait. Silvio Gulli et Nicolas Spada vous ont rejoint justement dans votre local. Et je parlais d'histoire de famille tout à l'heure. On va découvrir pourquoi dans ce reportage tout de suite, puisqu'ils ont rencontré à la fois votre papa et votre fils. Voilà, je suis beau assis les gars. Ça va? Ça va, parfait. Allez, on y va. Il y a 48 ans qu'on tient un café. On me disait toujours, oh, mais papy, tu vas avoir 83 ans. Il faut arrêter. Le jour que j'arrêterai, c'est le jour que je serai à Dona comme au gabage. Mais je voulais marquer ce moment prestigieux, ce moment historique. Pour toi, mon ami Pépi. Merci. Et tu sais que j'aurais voulu l'offrir à elle, mais, oui, mais du haut du ciel, elle nous voit. Elle nous assiste, elle nous assiste. Et on te remercie. Au nom de la batterie, on voulait t'offrir ceci. Merci. S'il te plaît. Pépi! Tant d'émotions parce que ça fait un petit temps déjà, et notamment notre ami Pépi qui a envie de revoir sa société, cette société qu'il a créée, et certainement en mémoire de son épouse. Revoir les marins aujourd'hui, voilà, c'est un moment historique et rempli d'émotions. Parfois, je ne sais même pas arriver à trouver les mots pour m'exprimer comme il faut. Parce que je suis trop intensif, l'émotion est trop grande. Ça apporte bonheur pour le marin, pour son carnaval. Excusez-moi, je suis embrumée. Vous vous souvenez de la dernière sortie des marins, vous? C'est encore présent dans votre mémoire? Oui. Parce que mon fils l'a fait, tout le monde l'a fait. Si vous voyez là-bas, il y a une photo, je l'ai dans mes bras. C'est vraiment émotionnant. Bonjour Yvan. C'est mon grand-père qui a lancé les marins. Oui, c'est mon grand-père en 1920. Mon grand-père a lancé... Non. Alors pour le costume, en fait vous avez essayé de reproduire vraiment le dernier qui est sorti, en 86. On s'est basé exactement, c'est la réplique, une totale réplique, et on s'est basé forcément sur les photos existantes, sur les costumes d'époque, et avec les petits sous peut-être qui ont changé un petit peu, la matière qui a changé, mais dans l'ensemble c'est le même costume qui a 30 ans et qui a quasiment un siècle. Alors, costume assez simple finalement. Hein. Assez simple, le pantalon de velours, la chemise en satin, la casquette et l'ancre, voilà. Parce que pour bon marin, pour bien partir, il faut lever l'ancre et voilà. Pète? Non, je suis dans l'eau. Vous êtes à l'eau, vous? Oui. Ah oui, comme un marin, il faut être à l'eau. Voilà de très belles images, une très belle séquence signée Silvio Gulli et Nicolas Spada. Audrey, vous êtes aux côtés justement de Loris Campanella qu'on a aperçu dans ce reportage. Mais oui, vous avez le père, moi j'ai le fils. Alors comment ça se passe ce cortège aux oranges? Parfaitement bien. Franchement, c'est une belle après-midi, c'est une belle journée, franchement. Il y a un véritable engouement autour de la société. Je vois les gens venir vers vous saluer ce costume. Vous avez ressenti cet attrait pour les marins? Oui, franchement, ouais. Depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Dès 6h, 6h30,
Ça n'a pas arrêté jusqu'au cortège, jusqu'à l'offrande des oranges. Et ça n'a pas arrêté, c'était bien. Alors pour vous, on entendait dans la séquence, il y a certaines personnes, c'est leur première fois. Je crois que le marin ici, juste devant nous, c'est sa toute première fois. Alors vous, en tant que marin, toute première fois marin, comment ça se passe? Bah écoutez, pour l'instant c'est magnifique, hein. Le temps est avec nous, tout s'est bien passé de la journée, on s'est vraiment bien amusé et je pense que tous les Binchois sont contents de retrouver les marins. C'est certain, il y a vraiment une satisfaction à vous retrouver dans ce cortège. Et pour vous, est-ce que c'est la première fois que vous endossez ce costume? Non, je l'ai fait, je crois, 3 ou 4 ans, dès l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis quand je suis né en 79, j'ai arrêté la société en 86, donc forcément j'ai plus fait le marin. Ça fait 30 ans qu'elle s'est éteinte, on l'a rallumée cette année, on l'a relancée cette année. Donc au bout de 30 ans, je participe à la société et au carnaval de Binche. Marin heureux? Marin heureux, ouais, je pense. Comme tous les Binchois, comme tous les gens qui participent au carnaval, je pense que tout le monde est heureux par rapport à un jour comme celui-ci. Vous avez bien raison, évidemment. Et donc on suit, on le voit, les gens, les marins, les Gilles. Il n'y a pas de mots. Voilà, et beaucoup de joie, on l'a ressenti en tout cas. Jean-Michel, on va reparler avec vous de cette société des marins qui renaît cette année. Mais avant cela, un petit écran pub et on se retrouve tout de suite après. L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Mathéotier à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. Dartevel Décor, c'est un choix incomparable en peinture Pentagone, Trimétal, Sikens, Xyla Décor, Amrite, mais aussi en papier peint, Store Diaz et Luxaflex, Quickstep et produits âgés. Le conseil, la confection de tentures sur mesure, la pose et la mise en peinture par nos équipes signeront vos intérieurs. Dartevel Décor, route de Charleroi 211 à Levaltrani. À l'horlogerie bijouterie joaillerie Heure et Or à Mons, découvrez l'univers fascinant des perles et des alliances duo. Les collections Festina, Rodania, Victorinox, Meistersinger, Flanders, One More, Boss, Daniel Wellington, Casio. Choix unique en montre mécanique automatique suisse Tissot. Heure et Or, rue de la Clé 1 et rue d'Avray 6 à Mons. Depuis 1975, Castel Carrelage Salamone est à votre service avec 800 références en carrelage intérieur et plus de 40 box d'exposition sur 800 mètres carrés de showroom. Carrelage extérieur en 2 cm d'épaisseur et Dalmar Luxe. Venez découvrir les nouvelles collections avec les dernières tendances chez Castel Carrelage Salamone, rue du Marais, 15 à Houdin-Emery. 064 22 01 06. Castel Carrelage Salamone en direct de l'usine aux particuliers. Place de Binche, vue du ciel grâce à ces images réalisées par un drone. On peut se rendre compte de la foule présente. Jean-Michel, on va revenir à cette société des marins. On le sent chez vous, chez votre papa, chez votre fils et parmi pas mal de personnes ici à Binche. Une grande fierté de les revoir. Oui, c'est une grande fierté tout d'abord pour les anciennes personnes qui ont connu les marins. Et aussi, parce qu'on en a parlé, pour toutes les personnes en dessous de 30 ans qui vont découvrir les marins, c'est une grande fierté de pouvoir leur montrer quelque chose qui n'existait plus, qui avait été suspendu pendant plus ou moins 30 ans. Voilà, en tout cas là c'est bien reparti, on a l'impression. Un beau costume, fidèle donc au dernier costume porté en 1986, mais un costume qui pourrait évoluer dans le temps. Oui, ça on en discutera. Au départ, on voulait montrer donc le costume d'origine. On est ouvert à toute chose. On verra s'ils se sentent bien avec ce costume, pourquoi pas, mais on peut évoluer aussi de ce côté-là.
Alors on le sait, les conditions pour entrer dans une société de gîte sont parfois un peu sévères. C'est un peu moins le cas, entre guillemets, pour entrer dans la société des marins. Par exemple, on peut habiter l'entité de Binche et être marin à condition d'avoir un point de départ et de retour ici, ce qui n'est pas le cas pour les gîtes, par exemple. Non, c'est pas tout à fait le cas pour les gîtes. Disons que pour faire le marin, il y a des petites dérogations. C'est-à-dire que, bien sûr, si on est né à Binche, déjà on rentre dans les critères. Maintenant, néanmoins, l'ADF nous a donné un premier filtre à faire avec les gens qui habitaient l'entité. Les personnes qui habitent l'entité, une condition primordiale, c'est-à-dire il faut un point de départ et un point de retour pour faire le marin à Binche. Les jeunes filles aussi, jusqu'à l'âge de 12 ans, peuvent participer, peuvent prendre le costume? Oui, tout à fait. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les filles sont les bienvenues chez les marins. Et voilà. On va écouter tout de suite un peu de musique. On le sait, parmi les 26 airs officiels, il y a l'air des marins. Malheureusement, je ne sais pas si c'est celui-là qui est en train d'être joué pour l'instant, mais on va en tout cas se replonger dans cette ambiance musicale. Tout de suite, on voit le chef de musique au centre de la Grande Place. Il va bientôt donner le signal. Jean-Michel, on le voit, ces images, les sourires, la joie d'être là. Vous, en tant que Binchois aussi, ce sont 3 jours que vous attendez tout au long de l'année. Oui, parce que c'est un moment de partage, c'est un moment de convivialité, d'amitié qu'on veut partager avec ses copains, ses amis, mais aussi avec tout le monde. Oui, on attend ça depuis chaque année. Quand le carnaval est fini, on entend le suivre. Et les spectateurs aussi sont toujours impatients, Audrey. Et d'ailleurs, à mes côtés, j'ai Eric qui nous vient de Bruxelles. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se dérouler ici? Mais c'est le carnaval de Binche et il pleut pas. Il pleut pas. Pour une fois. Il pleut pas. Non, c'est... Moi, je voulais leur montrer, ça fait partie du patrimoine belge surtout. Eux sont moitié belges, moitié autre chose. Et je voulais leur montrer ce que c'était aussi le carnaval belge. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça comment? Très bien. Oui? Oui. Tu as reçu des oranges? Oui, beaucoup. Et toi? Tu as reçu des oranges? Oui. Oui? Et qu'est-ce que tu penses des personnes, des Gilles comme ça qui défilent? Comment tu les trouves? Ils sont comment? Ils sont beaux? Oui? Oui. Ah. Eh bien voilà, vous voyez, il faut venir d'un peu partout de Belgique. Il y a plein de monde qui en prennent plein les yeux, je crois. On le voit. Merci beaucoup.
le carnaval de Binche, donc patrimoine de l'UNESCO aussi, hein, depuis plus de presque 15 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ça fait partie des traditions ici dans cette région. Cette offrande, ces oranges qu'on offre comme ça au public, ça fait vraiment partie ici de la région. Alors les marins, eux, ils offrent aussi des oranges, hein, dans un panier un peu particulier. C'est pas le même que celui du Gilles. Non, c'est un panier en fer, c'est-à-dire un ancien panier à salade qui est recouvert d'un tissu et du même satin que le costume. C'était de l'époque, c'est un panier que j'ai toujours connu, que j'ai toujours vu sur les photos. Voilà. On voit des paniers justement qui commencent à se vider, hein, tout doucement, puisque Et on en parlera tout de suite parce que la musique va commencer. propose maintenant de retrouver Audrey aux côtés d'un commissaire. Mais oui, vous parliez des costumes et ce costume-là, les Binchois le connaissent bien aussi. Patrick, bonjour, vous êtes commissaire. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne le savent pas, ce que vous faites. C'est une société, parce que chaque société a son commissaire, bien sûr, ses commissaires, pour essayer de faire une très belle organisation dans ce carnaval magnifique, splendide, qui est là, le temps et tout, comme chaque année. Et nous dirigeons plus ou moins la population pour guider les gilets et tout, pour ne pas avoir l'incident et tout. Tout se déroule merveilleusement bien. Et voilà, l'apothéose est là. Nous avons encore réussi le temps et tout. Enfin, voilà. Est-ce que ce n'est pas une mission trop compliquée parce qu'il y a énormément de monde? Vous arrivez à gérer tout ce monde?
Oui, nous arrivons à gérer parce que de plus en plus il y a les commissaires, nous avons une très bonne organisation, plus nous évoluons, il faut faire avec le peuple, on essaie que tout le monde s'amuse et tout se déroule très bien, sans incident. Et vous vous amusez? Oui, également, tout va bien, c'est splendide. On le voit, hein, le sourire, les yeux qui brillent, je crois que c'est un faciès qu'on partage tous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Audrey. Et on le voit encore, hein, ces très belles images aériennes de cette grande place et toutes ces sociétés qui continuent de défiler sur la grande place. Alors Jean-Michel, les marins, donc c'était un retour cette année. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine? Bien, pour l'année prochaine, s'il y a les mêmes personnes qui m'entourent, qui m'ont aidé à faire résurrection de ce carnaval, on pourra espérer que mieux. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à tout le monde parce que je suis un président heureux. Les membres, les marins, la musique, les tambours, les personnes qui m'ont accompagné. Une personne en particulier, Greg DeVos, sans qui lui et les autres, on ne serait pas arrivés. Parce que c'est de la volonté de recréer, pas recréer, de refaire vivre une société. Et la volonté de tout le monde a fait que ça puisse se faire. Alors, ils étaient 32. Je veux dire, on aperçoit, avant de poursuivre, hein, le drone qui nous permet d'avoir cette différente vue aérienne inédite de cette grande place. Voilà, les Gilles qui dansent. Alors, vous étiez 32 aujourd'hui à participer à ce carnaval. Les rumeurs disent déjà que l'an prochain, la société grossira déjà. Oui, normalement, elle devrait grossir puisqu'il y a déjà des gens qui voudraient s'inscrire. Néanmoins, on ne devait pas faire de notre société une société trop abondante, mais qui ne serait pas facile à gérer. Je pense que si on pouvait avoir 10, 15 personnes en plus, ce qui ferait plus ou moins une cinquantaine de marins, ce serait super, super magnifique. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas pour l'année prochaine. Merci beaucoup Jean-Michel Campanella de nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour cet engouement aussi autour de ce carnaval. Vous allez repartir maintenant chez Pépi, c'est ça? Oui, je vais juste aller à la dislocation avec les marins parce que malheureusement cette année, je n'ai pas su le faire pour un problème de santé. Je vais aller voir la dislocation et puis je vais retourner chez mon papa pour travailler un petit peu et attendre les marins ce soir. Voilà, donc on espère peut-être vous revoir l'année prochaine en image parmi les marins alors. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci et on va se quitter avec ces vues aériennes et quelques moments d'ambiance encore. Merci beaucoup. Voilà, et on retrouve Audrey à côté d'un Gilles des Maximes, et pas n'importe quel Gilles. Mais non, vous vous rappelez de Sarah tout à l'heure, la femme de Gilles. Eh bien, le hasard veut que nous sommes tombés sur Philippe, son Gilles. Alors, vous êtes entré sur la place. Comment ça se passe, ce rondeau? Magnifique. On a eu un beau temps, c'est magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est bien le meilleur temps que j'ai eu. C'est magnifique. Comment ça se passe avec les gens? Il y a énormément de monde. Ils l'ont dit, il y a eu beaucoup de monde pour ça. Qu'est-ce que je voulais que je réponde? C'est beaucoup de gens qui viennent du pays. J'ai été interviewé par le Canada. C'est vrai, et voilà quoi. C'est un plaisir d'échanger une orange avec eux. On offre une orange. On offre une orange. Voilà. Ça, c'est le plaisir qu'on peut faire.
Regardez, moi j'en ai reçu plein, Manuela. Je vous en rapporte, promis. Voilà, on partagera tout à l'heure. Merci. Audrey, vous l'avez dit, de nombreux visiteurs, et on peut dire que certains visiteurs sont véritablement tombés amoureux du folklore binchois. C'est le cas de mon dernier invité, Monsieur Jacques Gaspard. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous venez de Stavelot, et ça fait 20 ans maintenant que vous êtes à Binche chaque année pour le carnaval. La première année, je suis arrivé en 1995. Donc l'année où le congé de carnaval n'était pas en période de carnaval. Dans votre région, oui, c'est ça? Dans ma région, les tarés, c'est à la mi-carême. Donc, et carnaval, c'est la ville voisine, c'est Malmedy. C'est ça, et donc avec un ami, vous êtes venu ici à Binche? Avec un ami, on est venu ici à Binche et on a été très bien accueillis par la famille Kerstens. Et depuis, les liens d'amitié se sont noués et chaque année, je reviens chez Karl et depuis maintenant une vingtaine d'années, je suis porteur de branche. Voilà, on va préciser qui est Karl Kerstens, parce que c'est pas n'importe qui. Ah non, Karl Kerstens, c'est pas n'importe qui. Il est louageur, donc c'est lui qui confectionne ces costumes de Gilles que vous voyez défiler pour l'instant. Et il endosse aussi ce costume en fait. Il ne fait pas que les fabriquer, il les porte aussi et il participe chaque année à son carnaval. Alors, vous l'avez dit, vous vous êtes lié d'amitié avec lui, donc vous l'aidez maintenant chaque année. C'est un plaisir donc de venir ici à Binche et en contrepartie, lui vient chez moi à Stavelot à la mi-carême. Et voilà, c'est devenu automatique. Donc le mardi gras, le dimanche. Deux paires de folklore. Tout à fait. Deux villes de folklore, des folklores tout à fait différents qui n'ont rien à voir, ce n'est pas du tout le même folklore par chez nous, mais aussi bien à Stavelot qu'à Binche, dès le plus jeune âge, les enfants vivent et participent via les écoles, via les parents dans les sociétés. La société principale, dirons-nous, les Blancs aussi, et les sociétés de fantaisie, comme celle où je fais partie, donc les Igomars, il y a encore une dizaine d'autres sociétés de fantaisie. C'est important pour vous le folklore? Selon vous, dans une région, c'est quelque chose qui est nécessaire? Tout à fait. Ça maintient les valeurs. C'est vrai que la région, il y a Malmedy, il y a Trompon, tous les villages, notamment hier à la RTB, on a eu un reportage sur les Turcs de Fémonville, donc c'était un petit patelin. Donc c'est une région qui vit énormément pour le folklore et ça fait tourner malgré tout toute la vie associative, la vie commerciale, c'est très important. Ouais. On va continuer d'en parler dans quelques instants et on va s'arrêter juste pour écouter un nouvel air de Gilles.
spectateurs qui viennent d'un peu partout. On va le voir une fois de plus, Audrey. Eh bien oui, parce qu'à mes côtés, j'ai 2 Nivellois qui vont nous expliquer mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui à Binche. Moi, je voulais qu'il voit ça pour la première fois parce qu'il n'a jamais vu. Moi, je l'avais vu quand j'étais étudiant. Ça fait très longtemps, au moins 30 ans. Et puis en plus, c'était son anniversaire et ça tombait bien. Donc je l'ai emmené ici. Voilà. Et alors, pour une première, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment bien, j'aime bien les musiques. Il y a une bonne ambiance, donc c'est chouette. Alors Nivelles, c'est aussi une terre de carnaval. Nivelles, il y a aussi un carnaval. On va pas comparer, mais comment ça se passe là-bas par rapport à ici? Votre sentiment? Mais Nivelles, c'est bien, mais ici, c'est les Gilles. Et puis, il n'y a qu'ici, et c'est qu'ici. Voilà. C'est carnaval, voilà. Et en plus, il fait beau. Mais oui, tout le monde loue ce temps. Et oui, il fait beau. Et voilà, il fait beau. Merci Audrey. Alors vous, Jacques Gaspard, qu'est-ce qui vous a étonné le plus la première fois où vous êtes arrivé ici un mardi matin? Par rapport à notre folklore, nous autres, c'est un folklore d'après-midi. Donc, comme mon ami m'a dit, écoute, je viens de 30 à 3 h du matin, on part sur Binche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va aller faire à 5 h du matin à Binche? Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que dès qu'on arrive vers 5 h, oui, dans la ville, on entend les tambours, on voit les gilles, mais c'est assez surprenant parce que nous autres, je vais dire, c'est presque l'heure où on rentre des festivités de la veille. Et ici, donc, c'était ça, ce qui m'a vraiment surpris. Et pour moi aussi, disons, le plus beau moment, c'est le bal matinal. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça prend au trip. En fait, pour des gens qui adorent le folklore, c'est un moment merveilleux de la journée du Mardi Gras. On va aussi apercevoir ce fameux masque, du Gilles, vous le connaissez bien aussi. J'ai eu la chance de faire connaissance également de la famille Courbet, Christophe, le papa qui fait partie de la société des Riganer. Donc, ils ont connu un petit souci fin de l'année 2017 où l'atelier où ces masques sont confectionnés a été ravagé par un incendie. Mais bon, il a repris, il a recommencé à travailler très très rapidement et les Gilles portaient de nouveau leurs masques ce matin. Donc c'est quelque chose de très bien ici aussi pour les traditions et pour le folklore. Alors autre tradition, si on peut dire, de ce folklore, ce sont toutes ces personnes qui s'activent autour du Gilles pour lui faciliter la vie pendant ce cortège. C'est par exemple les porteurs d'orange. Vous êtes désormais porteur d'orange aussi pour Karl Kersten. Oui, disons. Ça vous plaît ce rôle-là aussi, d'être intégré comme ça dans le cortège aussi? Tout à fait. Le bonheur que j'ai pu avoir aussi d'intégrer la famille Kersten, c'est de partager toute la journée, tous les moments forts. Tous les moments forts, exactement. Donc, ça n'a rien à voir avec une personne qui vient voir ici. On apprécie, on voit depuis le bourrage du matin, le ramassage, le déjeuner. Et ben voilà, c'est notre petite contribution à ce folklore de faire porteur d'orange. C'est vrai que c'est agréable et c'est une vision tout à fait différente de la manifestation. On est en plein au cœur de l'événement et c'est très très agréable. On va écouter encore un peu de musique et on reviendra tout de suite juste après pour reparler encore de ce carnaval.
Voilà, la période carnavalesque est bel et bien lancée. Mardi Gras aujourd'hui. Dans un mois, ce sera le Létaré. On imagine, Jacques Gaspard, que de nombreux Binchois vous rejoindront à Stavelot. Ils se partageront entre le Létaré à la Louvière et le Létaré de Stavelot. Vous aurez aussi des invités Binchois, on imagine. Tout à fait. Donc il y aura Karl et des personnes aussi de la Société Les Riganer qui organisent souvent des cars ou quelque chose pour venir. Notamment, on a aussi des gens de Mont-Loé qui sont des fidèles. On a énormément de personnes de la région qui viennent de partager notre folklore et découvrir autre chose. Donc, nous autres, à Stavelot, il y a des chars. Le samedi, c'est un cortège nocturne illuminé. Le dimanche, ça commence à 14h. Voilà, donc pas mal de choses à découvrir. Voilà, c'est tout à fait différent. Oui, des sociétés de musique. Donc une grande amitié entre ces deux régions de carnaval. Et les Blancs-Moussis et les Riganer ont été fondés la même année. Donc ça resserre encore également des liens entre les deux sociétés. Merci beaucoup en tout cas. On va vous laisser retrouver votre Gilles pour terminer ce Mardi Gras. On vous dit à l'année prochaine alors. Avec plaisir. Et un bon Létaré déjà à Stavelot. Merci beaucoup. Et merci évidemment à tous nos invités qui nous ont accompagnés. Merci aussi à Audrey de Croès qui était pour nous cette fois encore au cœur du cortège. Il y a toutes les équipes d'Antenne Centre qui ont permis la réalisation et la diffusion en direct du cortège du Mardi Gras. Les sociétés ont rejoint la Grand Place. Vous l'avez vu pour le rondeau autour du chef de musique et des musiciens, comme le veut la tradition. C'est par l'air du petit jeune homme de Binche que le rondeau se terminera dans quelques minutes. Chaque société retournera ensuite dans son local avant le cortège du soir et le feu d'artifice, bien sûr. Bref, il y a encore de nombreuses raisons de faire la fête ici. Bon carnaval, bonne soirée à tous. À très bientôt. Toyota, le numéro 1 mondial en hybride. Toyota Sturbois, une famille. Le garage Toyota Sturbois, une équipe à votre service constamment formée à l'évolution du monde automobile. Le garage Toyota Sturbois, route de Mons 245 à Binche. Toyota Sturbois. Le département peinture de Dartevel Décor, une équipe de 7 spécialistes à votre service. Mise en peinture des bâtiments intérieurs ou extérieurs. Pose de vinyle, parquet laminé, papier peint. Placement de stores, rideaux et tentures. Prise de mesure à domicile et devis gratuit. Dartevel Décor signera vos intérieurs. Route de Charleroi 211 à Levaltrany. Tout ce que nous vendons, nous plaçons. L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Matteotti à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. À l'horlogerie bijouterie joaillerie Heure et Or à Mons, découvrez l'univers fascinant des perles et des alliances duo. Les collections Festina, Rodania, Victorinox, Meistersinger, Flanders, One More, Boss, Daniel Wellington, Casio. Choix unique en montre mécanique automatique suisse Tissot. Heure et Or, rue de la Clé 1 et rue d'Avray 6 à Mons.